Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV. Merci aussi de votre fidélité au Journal de l'économie. Le nouveau numéro, c'est parti. Au sommaire de cette édition, la reprise des exportations de fraises et piments d'Égypte vers l'Arabie Saoudite. Elles avaient été suspendues pendant plusieurs mois. La Banque islamique de développement appuie les secteurs agricoles et énergétiques au Sénégal. C'est à travers un financement de 99 milliards de francs CFA. Enfin, la communauté internationale vole au chevet de l'économie libanaise avec divers dons et prêts. Avant le développement de ces titres, sachez qu'entre 2013 et 2015 en Côte d'Ivoire, le volume des investissements effectivement réalisés par les entreprises agréées en 2013 au Code des investissements a été de 864 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 189% par rapport au volume d'investissement prévisionnel, avec à la clé 6 915 nouveaux emplois générés, dont 95% en faveur des nationaux. Ces chiffres émanent du rapport de suivi-évaluation des investissements privés réalisé par le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Selon ce rapport, 86% des entreprises agréées en 2013 dans le pays au Code des investissements sont toujours en poursuite d'activité. L'Égypte a obtenu le feu vert pour exporter à nouveau ses cargaisons de fraises et de piments vers l'Arabie Saoudite. Ces activités avaient en effet été suspendues depuis le mois de juillet 2017, notamment en raison de nombreuses inquiétudes sanitaires liées à la détection de résidus de pesticides. La levée de l'interdiction d'exportation frappant ces deux produits a été effective après de nombreuses rencontres et négociations menées de concert avec les responsables saoudiens du secteur de la santé. Et tout comme l'Arabie Saoudite, plusieurs autres pays ont repris les échanges de produits agricoles avec l'Égypte. Il s'agit notamment de la Jordanie, du Koweït, des Émirats arabes unis. Il faut noter que l'Égypte a exporté 4,8 millions de tonnes de produits agricoles en 2017, dont 40 000 tonnes de fraises. Je le disais en titre, la Banque islamique de développement apporte son appui au secteur de l'agriculture et de l'énergie au Sénégal, ceci à travers 2 accords de financement signés avec la Société islamique pour le financement du commerce international. Reportage. D'un montant global de 99,2 milliards de francs CFA, l'appui de la Banque islamique de développement destiné au secteur agricole et énergétique se décline en 2 accords différents. Le premier porte sur un financement d'un montant de 50 millions de dollars, soit 26,7 milliards de francs CFA, destiné à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal pour la campagne arachidière 2017-2018. Le deuxième accord d'un montant de 110,5 millions d'euros, soit 72,5 milliards de francs CFA, concerne la garantie du financement de la Société nationale d'électricité du Sénégal en vue d'optimiser la fourniture d'électricité du pays, soit un financement global de 99,2 milliards de francs CFA que le ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, a signé à Tunis avec la Société islamique pour le financement du commerce international à l'occasion de la 43e réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement. En dehors de ces financements, le Sénégal a bénéficié d'un programme pilote dans le cadre de l'initiative régionale de la chaîne de valeur riz, initié par le groupe de la Banque islamique de développement pour un montant d'environ 95 milliards de francs CFA et qui concerne 10 pays. Vole au secours du Liban, réunie la semaine dernière à Paris, en France. Elle a réuni des fonds pour renforcer l'économie libanaise et la stabilité du pays.
Réunis à Paris à la faveur d'une conférence économique axée sur le développement du Liban par les réformes et avec les entreprises, la communauté internationale a mis la main à la poche. En tête de liste des donateurs, la France, qui a présidé les présentes assises, a fait une annonce de 550 millions d'euros en dons et prêts. La France annonce pour sa part un effort substantiel à la hauteur des ambitions qu'elle place dans le Liban, soit 400 millions d'euros de prêts concessionnels et 150 millions d'euros de dons. Autre annonce, celle de l'Arabie qui a renouvelé une ligne de crédit d'$1 milliard en faveur du Liban qui évalue ses besoins en investissement à 23 milliards de dollars sur 12 ans. Le pays espère lever dans un premier temps entre 6 et 7 milliards de dollars en dons et prêts auprès de la communauté internationale pour financer sur 4 ans son premier plan d'investissement de 10,1 milliards de dollars. Et déjà, le Premier ministre Saad Hariri s'engage à lutter contre la corruption, moderniser le fonctionnement des marchés publics et favoriser une meilleure gouvernance fiscale. Saad Hariri promet aussi une consolidation visant à réduire le déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut de 5 points sur les 5 prochaines années. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, bien sûr, nous permet de retrouver notre chroniqueur Casimir Pédior et c'est juste après une petite pause. Casimir Pédior, bienvenue sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Comme vendredi dernier, vous nous emmenez en île Maurice et c'est cette fois-ci pour parler, après le tourisme, la semaine dernière, pour parler donc industrie manufacturière. C'est bien ça Inès, il faut dire que l'île Maurice fait partie des pays ayant donc compris la nécessité de développer le secteur secondaire. Je veux parler de l'industrie. L'île Maurice fait partie donc des pays africains qui ont compris les enjeux du développement depuis donc les années 1970. Il faut dire que l'île Maurice a développé un secteur industriel des plus performants sur le continent africain, mais aussi sur le plan mondial, car les produits made in île Maurice sont prisés sur le marché international, notamment dans des pays comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme la France et bien d'autres. L'île Maurice, c'est donc ce pays-là qui aujourd'hui recherche encore sa marque de fabrique sur le marché international. L'île Maurice, enfin, est en train de vouloir concilier donc le secteur industriel et le secteur tertiaire à travers donc les sous-filières services, finances, mais aussi technologie de l'information, de la communication pour pouvoir mieux vendre donc les produits issus donc du secteur secondaire. Justement, on constate que les produits Made in Maurice ont une certaine réputation au plan international. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le label Made in Mauritius fait partie aujourd'hui des marques prisées sur le marché international grâce donc au prestige de l'habillement, grâce au textile donc de l'île Maurice, grâce également donc à l'industrie légère et surtout à l'industrie de la bijouterie. L'île Maurice a affiché de très belles performances, je l'ai dit tantôt, depuis les années 1970, soit une quarantaine d'années d'expérience donc dans le domaine de l'habillement. L'île Maurice aujourd'hui fait partie intégrante donc des pays industriels. D'ailleurs, le système des nations a classé ce pays parmi les pays nouvellement industrialisés déjà dans les années 1980 et aujourd'hui, l'île Maurice continue donc par séduire à travers donc son industrie textile. Alors, on constate que le pays fait dos à l'agriculture pendant que la plupart des pays du continent, justement, investissent dans l'agriculture. Ça va paraître peut-être un peu paradoxal pendant que donc, le continent africain mise beaucoup plus, la plupart des pays africains misent beaucoup plus sur l'agriculture pour se développer. L'île Maurice a choisi la voie donc, de l'industrie et donc c'est l'île Maurice qui a compris les enjeux du développement, je l'ai dit tantôt. Vous le disiez, l'île Maurice a tourné dos à l'agriculture, oui. Il faut déjà dire qu'aujourd'hui, l'agriculture ne représente que 6% du produit intérieur brut au niveau de l'île Maurice, contrairement donc à certains
pays qui l'ont placé au cœur même de leur développement. L'île Maurice, aujourd'hui, ne compte pas beaucoup sur l'agriculture, si ce n'est pas cette culture, cette spéculation qui a marqué donc l'histoire de l'île Maurice. Je veux parler de la canne à sucre, où l'île Maurice a donc maintenu cette tendance historique-là pour maintenir la performance. Et lorsqu'on parle donc de la canne à sucre, l'île Maurice a développé l'industrie autour donc de cette spéculation. Et aujourd'hui, malgré donc la présence de ce produit-là, l'île Maurice n'exporte pas le produit brut. L'île Maurice a donc développé l'industrie autour de la canne à sucre au point où, au-delà donc du textile, de l'habillement, l'île Maurice est également le premier partenaire, le premier fournisseur en termes donc de sucre sur le marché international. Il y a d'ailleurs des marques qui ont donc fait leur preuve sur le marché international et qui continuent donc de marquer l'industrie de l'agroalimentaire sur le marché international. L'île Maurice a donc compris l'enjeu de développer son économie, de tirer bon profit donc de la plus-value, de la valeur ajoutée apportée donc à la matière première. L'île Maurice n'est pas un pays du pétrole, l'île Maurice n'est pas un pays de l'or sous toutes ses couleurs, mais l'île Maurice c'est quand même une économie prospère, c'est une économie qui séduit beaucoup donc, de pays au niveau de la région australe de l'Afrique. Alors que dire maintenant de la concurrence internationale sur le secteur textile notamment ? Alors, c'est l'autre facteur qui est venu donc perturber un tant soit peu l'économie de l'île Maurice. Il faut déjà dire qu'en 2016, l'île Maurice a été marquée négativement par la concurrence ruineuse sur le plan international à travers donc la présence de certains produits de contrefaçon, mais aussi de certains produits de peu de qualité qui sont venus donc déteindre un peu la qualité donc de l'industrie de l'île Maurice, au point où aujourd'hui l'île Maurice a perdu un peu donc de sa notoriété sur le marché international. À cela s'ajoute aussi la détérioration donc de la devise locale, la monnaie locale donc qui a pris un coup, qui n'a donc pas favorisé l'essor au niveau de l'industrie, et la conséquence directe donc de cette situation, c'est que les commandes se font de plus en plus rares. Mais ça, c'était dans les années 2016 selon donc les statistiques. Progressivement, depuis donc la fin de l'année 2017, l'île Maurice est en train de reprendre donc son souffle sur le marché économique, sur le marché donc de la livraison des produits. Et donc l'île Maurice a compris aujourd'hui l'enjeu de faire face à cette concurrence à travers d'autres stratégies. Alors finalement, le pari de la nouvelle économie sera-t-il gagné ? Ce serait gagné, c'est d'ailleurs le défi que s'est lancé l'île Maurice pour revenir donc sur le marché à travers donc les technologies de l'information et de la communication. L'île Maurice compte développer donc des services informatiques en créant donc des cybercités pour véritablement relancer son industrie, parce qu'une chose est de produire, une chose est d'avoir des industries de type moderne, de produire donc des articles, mais l'autre chose c'est de pouvoir les écouler. Et donc l'île Maurice compte aujourd'hui sur son secteur tertiaire, notamment donc l'informatique, pour véritablement vendre ses produits. Au-delà de ça, l'île Maurice compte également sur le secteur tertiaire pour véritablement afficher une certaine croissance à travers les investissements sur donc la longue durée au niveau donc du pays. Et certainement que ce défi sera véritablement le bouffée d'oxygène pour relancer l'économie du pays. On y croit certainement. L'île Maurice a quand même quelques années, je l'ai dit, une quarantaine d'années d'expérience en termes donc de relance de son économie, et cette situation ne saurait donc dégrader l'économie du pays. En tout cas, c'est tout le mal que nous pourrons souhaiter à ce pays-là, et nous vous donnons rendez-vous dès demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe dès demain dans un nouveau numéro, mais d'ici à là, restez sur Sika, nos programmes continuent.